Salut à tous, c'est Julien Ponce et bienvenue pour un nouveau tuto sur Affinity Photo où on va apprendre à récupérer une photo qu'on pourrait considérer comme ratée, prise dans des conditions assez difficiles avec peut-être un manque de matériel. Donc sur une photo comme ça, on va d'abord faire une toute petite analyse. Donc oui, elle est sous-exposée et oui, elle est prise de nuit. Donc forcément, c'est assez difficile de faire autrement. Comment on aurait pu faire? Alors, on aurait pu avoir un appareil photo déjà qui est capable d'avoir une meilleure sensibilité sans bruiter, ce qui n'est pas le cas ici. C'est-à-dire que là, c'est un 400D. J'aurais peut-être pu me mettre à 1200, 3200 ISO. Je ne sais même pas s'il est capable d'y monter, donc c'est un vieil appareil. Donc j'ai vraiment pris volontairement cette photo pour me mettre dans la peau de Monsieur Tout-le-Monde. Je ne me suis pas pointé avec un A7 S2, déjà qui à l'époque où je suis allé à New York n'existait pas, déjà. Et ensuite, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un appareil photo à 2500 €. Donc quand on est en voyage et qu'on prend des photos, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et on n'a pas forcément le matos d'un photographe professionnel. Et puis même si vous avez un appareil photo récent, il faut un trépied ici pour pouvoir avoir un temps de pause peut-être un peu plus long. Et bon, après l'ISO, le trépied, il va pas jouer beaucoup, mais au moins un temps de pause un peu plus long pour ne pas trop bouger. Alors le truc, c'est que vous avez un sujet ici qui est en mouvement. Si vous ouvrez un tout petit peu trop longtemps avec l'obturateur, évidemment les voitures vont être floues. Donc il n'y a pas 50 000 solutions sur ce type de photo, à part avoir la chance de pouvoir monter dans les ISO sans bruiter. Or, on sait que dès qu'on va envoyer des ISO sur un capteur qui n'est pas tellement fait pour ça, ou qui a une mauvaise montée au bruit, on va avoir donc une mauvaise montée au bruit et ça va se voir. Donc ici, on va avoir une mauvaise montée au bruit, je vous le dis tout de suite. Une photo sous ex que l'on va révéler en post-prod, on va forcément faire monter du bruit. Si j'avais pris la photo à 3200 ISO directement, j'aurais eu le même bruit de toute façon, hein. Donc il ne faut pas rêver. Ce que vous faites sur le fichier brut, quand vous passez d'une image qui est à 200 à 3200 ISO en post-prod, c'est ce que va faire le capteur quand il se met à 3200 ISO, alors que c'est un capteur qui fonctionne à 200. Faut pas non plus rêver. La question c'est est-ce que le traitement ensuite interne du processeur de l'appareil gère le bruit mieux que ce que va le faire le dérotiseur ensuite. Alors c'est là où c'est hyper difficile de vous répondre. Je ne peux pas vous dire, suivant la marque de l'appareil et ensuite le logiciel que vous utilisez. Affinity a une correction du bruit qui est propre, a une dérotisation qui est propre. C'est pas le meilleur selon moi du marché, et en plus ça dépend des appareils. Donc c'est très difficile de vous donner une réponse sans savoir avec quoi vous travaillez. Et puis même, j'ai pas la prétention de connaître non plus tous les boîtiers. Je connais un peu la gamme Canon et Sony. J'ai pas la chance de travailler avec d'autres appareils parce que j'ai pas besoin d'avoir tous les appareils en ma possession, évidemment. Donc voilà, si je fais des remarques, ce sera surtout valable pour Canon. Donc là, j'ai voulu me mettre dans la peau de Monsieur Tout-le-Monde, une photo prise avec un appareil assez modeste. Qu'est-ce que ça donne dans Affinity Photo si on veut récupérer l'image pour avoir un petit peu plus de lumière? Donc déjà, première chose, premier coup d'œil vers les métadonnées, on est donc déjà à ISO 800, donc c'est vous dire à quel point les conditions ce jour-là étaient quand même difficiles. C'est-à-dire qu'on a déjà ici une sensibilité importante et l'image est quand même terne. Donc on va activer ici temps foncé et temps clair, et on va essayer de voir déjà avec l'exposition. Donc on va en premier lieu monter l'exposition générale de l'image. Si on fait ça, on va prendre le risque au passage probablement de venir peut-être atteindre les éléments qui sont déjà surex ou qui sont déjà très clairs. Et il y en a, c'est évidemment les panneaux lumineux. Donc en plus, cette scène, si tout était de nuit de la même façon, ce serait entre guillemets plus simple. Là, on est à Times Square, donc il y a forcément des trucs hyper clairs, parce que c'est bourré d'écran, à côté de la pénombre. Donc c'est vraiment le cas le plus difficile qu'on puisse trouver. Donc essayons de voir ici, déjà avec une exposition globale, essayons surtout de monter les temps foncés. Et là, vous allez voir que déjà, ça va faire une bonne partie du travail pour trouver une ambiance globale. Si on monte trop, on va évidemment atteindre le seuil où les tons s'aplatissent sur le gris moyen, et ça va pas être très joli. Ton clair, on peut essayer au contraire de baisser, et vous voyez qu'on va pouvoir retrouver de la matière au niveau des panneaux. Je vais zoomer ici sur ce panneau-là, et là vous voyez que le bruit commence à être assez dément. Regardez dans ton clair, voilà, le simple fait de diminuer ton clair nous permet de retrouver des valeurs dans le panneau. Donc ça c'est cool, c'est la première bonne nouvelle. Les tons clairs, on a au moins récupéré un petit peu. Donc déjà cette photo, si vous faites un avant-après, rien que ça, voilà, déjà c'est pas mal, on a bien récupéré.
Alors il y a le débat sur le bruit évidemment, mais on va y venir quand on aura fait déjà notre retouche sur la lumière et sur la couleur, enfin quand on aura déjà une apparence de notre photo qui nous convient. Après on ira voir si le bruit a pas trop pris, on va pas corriger le bruit, alors que s'il faut on va être encore tenté de faire des modifs. Donc d'abord on fait nos modifs, et avant de valider, on va corriger le bruit. C'est en gros à la fin du processus, vraiment quand on est sûr de ne plus faire de retouches. Donc ici, niveau lumière, j'irai pas au-delà, c'est un shoot de nuit, donc il ne faut pas chercher à avoir une lumière de jour, donc il faut quand même qu'il y ait de la pénombre à certains endroits, qu'il y ait du contraste, etc. Le problème, c'est qu'ici, cet appareil, c'est un Canon 400D, donc assez ancien. Très clairement, quand il est en sous-exposition, il est aussi désaturé. En général, ça va ensemble. Donc ici, on va pousser la vibrance et voir si une saturation relative ne va pas déjà nous envoyer un peu plus de matière. Vous voyez que malheureusement, c'est assez insuffisant. Vous devez peut-être à peine voir la différence, on le voit sur le panneau là-haut, mais tout le reste réagit pas beaucoup, donc on va devoir travailler, non pas avec vibrance, mais avec saturation, voilà, pour vraiment faire sortir des couleurs sur l'ensemble de la photo, en particulier donc les taxis et les panneaux. Et là ça commence à être bien. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est venir chercher dans objectif, zoomer un peu et voir si j'ai pas au passage, en éclairant, révéler une éventuelle aberration chromatique. Attention, je parle d'aberration chromatique d'objectif, pas ce que va produire un néon sur la photo. Donc ici, je suis pas sûr qu'on soit vraiment complètement concerné. On a 17 mm pourtant, mais vous voyez que sur la périphérie de la lentille, on est bon. Donc ça me va bien. Donc si on va dans le ton, on va aller chercher la courbe. Et je vais créer un peu de contraste parce que par exemple cette partie là de la route qui est un peu grise, ça m'intéresse pas, donc je vais peut-être remonter au niveau des tons moyens et descendre légèrement les ombres, voilà, pour recréer un petit peu de contraste. Petit coup d'avant-après histoire de voir le chemin qu'on a parcouru, et là la photo commence quand même à pas mal se révéler. Ok, donc ça me semble bon. Peut-être que pour donner une meilleure vision, je vais recadrer, parce qu'il y a de la matière en bas à droite qui ne m'intéresse pas plus. Peut-être qu'on devrait cadrer au bord de ce panneau. Donc on va garder... Alors on peut garder un rapport hauteur-largeur, mais moi je vais le faire à vue de nez, c'est pas gênant. Hop. Et je vais appuyer sur Entrée. Voilà, déjà on évite toute cette matière en bas qui n'était pas très jolie. Et donc, si je vais dans Objectif, je vais aller dans Vignettage post-recadrage, et on va envoyer un petit peu de vignettage sur les côtés. Pareil pour centrer l'attention sur le sujet principal qui est Times Square et les taxis qui sont en train d'arriver. Donc pour accentuer cet effet, je vais faire une superposition avec un dégradé radial. Le but du jeu, vous le voyez, c'est de faire un masque sur une ligne en particulier. Alors je vais le faire accessoirement dans l'autre sens. Donc en gros on va partir de là et on va aller vers là-haut. Et là-dessus, c'est comme si on avait un calque. Maintenant on va pouvoir faire des modifs. Donc par exemple rééclairer, envoyer encore un peu d'exposition, et vous voyez que ça va venir le faire que à cet endroit. Et là par exemple, je ne vais pas hésiter à vraiment donner un coup de lumière, un coup de projecteur. Voilà. Et ça me semble, voilà, là tout de suite ça s'éclaire, et en plus ça a du sens par rapport au reste. Donc admettons, pour refaire un petit coup d'avant-après, là vous allez vraiment voir la photo se transformer quand même. Alors vous avez un avant-après qui se fait avec... J'attends qu'il ait fini, voilà, de calculer, parce que sinon le recadrage n'a pas été pris en compte. Alors voyons voir. Ok, moi là je considère que si elle avait été comme ça, évidemment plus claire dès le début, ça aurait été bien, mais le capteur ne le pouvait pas. Alors, maintenant on va rentrer dans le débat du bruit, si vous voulez bien. Le bruit, c'est la plaie. On ne peut pas se tirer correctement d'une situation où il y a beaucoup de bruit. Quand il y en a un tout petit peu, ça roule. Quand il y en a beaucoup, c'est forcément un problème. On ne peut pas s'en tirer parce que si jamais on veut vraiment l'enlever, et là vous voyez qu'il y en a vraiment beaucoup, si on veut vraiment l'enlever, on va se mettre sur évidemment le mètre, et ensuite on va se mettre sur détail et réduction du bruit. Vous ne pouvez pas vous faire une réduction de bruit sur un masque dans Affinity Photo.
Donc ici c'est un bruit de luminance, cette espèce de mouchetage, donc on va pouvoir, vous le voyez, le lisser. Si vous voulez vraiment le faire disparaître, il faut mettre des valeurs très très fortes, et même si on pousse ensuite le détail et contribution, vous avez quand même complètement lissé la photo au point que vous avez perdu beaucoup de piqué. Et comme j'aime bien le dire dans mes photos, regardez, on finit avec une peinture et non plus une photo. C'est-à-dire qu'on a vraiment tellement perdu de détails que c'est plus la même photo. Alors, par contre, aucun jugement pour ceux qui aiment ça, si vous aimez vraiment complètement lisser les photos avec une grosse réduction du bruit. Et encore une fois, sachant que quand on va la regarder dans une taille un peu plus petite, par exemple, ou la publier sur le net, elle va sortir comme ça. Et c'est là que, je vous dis, on va rentrer dans le débat sur le bruit. Qu'est-ce qu'il vaut mieux avoir? Il vaut mieux avoir une photo comme ça, et même sur une petite taille, on voit que c'est moucheté. Ou est-ce qu'il vaut mieux complètement lisser, et du coup vous dites, bon, on perd du piqué, mais l'image est tellement petite en même temps que c'est pas grave. Et c'est là le truc en fait, c'est que peu de retoucheurs, ou en tout cas ceux qui font des tutos et donc je peux voir retoucher, parce que peut-être que ceux qui le font et qui font pas de vidéo, je saurais jamais comment ils font, mais j'en vois peu dire le bruit comme l'accentuation de la netteté, ça dépend vraiment de quelle va être la taille de sortie. Si vous publiez cette photo à 100%, donc on va mettre un affichage à taille réelle, voilà la taille 100%. Si elle est publiée à 100%, c'est-à-dire comme ça sur le net, on voit que le lissage, il est, pardonnez-moi l'expression, c'est un peu dégueu. Donc là, ce serait un problème. Là, le bruit, actuellement, il était un problème au début, mais il est toujours un problème après avoir été lissé, parce qu'on a remplacé un problème par un autre problème. Si on se met sur un zoom, par exemple à la taille de la fenêtre, voilà, à taille navigateur, on va dire, bon, ça commence à être un peu tolérable. Si on se dit que ça va finir sur mobile, à mon avis, elle va être comme ça dans un flux, allez, comme ça dans un flux Instagram. Hop, attention, j'ai pas fait exprès, voilà, on va dire comme ça. Voilà, là, ça fait à peu près, Instagram, ça fait 640 par 640, une image, ou 1024 par 1024, enfin, peu importe. En gros, c'est petit, quoi, ça fait pas 4000 pixels de large. Là, l'image originale fait 3600, et encore, ce n'est qu'un 400D. Donc si vous avez un appareil un peu plus récent, évidemment, ça va être plus grand si vous avez du 21 millions de pixels, voire plus. 400D, pour info, c'était du 10 millions, donc c'est quand même assez petit, quoi. Donc en gros, une image comme ça en mobile, ou sur un flux Facebook pour quelqu'un qui consulte son mobile, c'est nickel. Je sais. Alors déjà, autre débat, la réduction du bruit est nickel, mais on n'en aurait même pas besoin sur une photo comme ça, puisque évidemment, elle serait déjà suffisamment petite pour ne pas avoir à en réduire le bruit. On pourrait même d'ailleurs envoyer encore un peu de lumière que ça passerait. Donc c'est vraiment hyper important de se dire, est-ce que voilà, je vais publier une photo qui va être vue en très gros, et dans ce cas-là, le bruit est un gros problème, et le fait de le corriger va être aussi un problème. Ou alors, je le publie dans une taille qui est OK. Aujourd'hui, sur le marché de la photo, et des gens qui utilisent un appareil photo numérique, si je m'adresse au grand public, clairement, les gens publient sur le net, s'envoient des images par Facebook, vont publier éventuellement sur des services en ligne. Je sais pas, si pour ceux qui sont un peu amateurs de photos, peut-être 500px. Pour ceux qui ont un site sur Wix, Squarespace, WordPress, mais jamais les images vont s'afficher en très gros. Donc, quand vous faites une réduction du bruit, ça sert à rien d'aller réduire quelque chose de vraiment extrême au-delà de 30%. J'ai jamais vu de cas où c'était vraiment pertinent de faire une réduction du bruit monstrueuse pour être sûr de ne plus avoir cet effet de mouchetage qui est pas joli, mais il est pas joli quand on le voit à 100% en taille réelle, ce qui n'arrive en gros jamais. Si vous faites un tirage, là le problème peut se poser. Pourquoi ? Parce que les gens qui vont voir la photo, et ça dépend évidemment de la taille du tirage, si vous faites un 30-40, un 40-60, avec l'effet de l'impression sur le papier et le grain du papier, et soyez malin, prenez un papier qui a du grain, prenez pas un papier complètement super lisse, parce que sinon évidemment ça va faire ressortir le bruit. Du coup le grain du papier se mélangeant, ça va rouler. Si vous faites maintenant, vous avez de la chance d'être un grand artiste, et à mon avis vous avez probablement des retoucheurs qui travaillent pour vous, je suis pas sûr que vous regardez cette vidéo, mais bref, vous travaillez avec des galeries prestigieuses, des très grands formats, le truc il va faire la taille d'un mur. Alors oui, forcément, si on laisse la taille dans sa taille d'origine, on va voir que c'est tout moucheté, que c'est tout bruité, et c'est pas joli. Et là, on va avoir un dilemme, et il va falloir faire un compromis. Ça va être à vous de décider, en gros, ce que vous pouvez faire. Je vous propose un truc. À mon avis, ce qui peut être bien, si vous sortez vraiment en taille immense, et qu'on va voir le bruit, et que si vous corrigez les bruits, on va voir que c'est tout lisse, et que du coup, aucune des solutions n'est bonne pour vous, il y a quand même moyen de trouver un truc pour que ça passe. C'est d'essayer de faire 20-30%, c'est-à-dire d'enlever le plus gros, et ensuite d'envoyer l'image en développement dans Affinity Photo. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer du bruit, enfin on va créer du grain
mais un grain un peu plus flatteur que le bruit d'un capteur d'appareil photo. C'est-à-dire qu'en gros, on va créer un nouveau calque. On va se mettre avec du 128, 128, 128, donc du gris moyen, et on va mettre un coup de pot de peinture dessus. Et ce calque, on va se mettre déjà en affichage 100% pour pouvoir voir les choses correctement. Et puis on va mettre du bruit qui va être gaussien monochromatique à peu près 50% d'intensité. Et ensuite sur ce truc, on va faire un flou. Et c'est avec en gros le rayon du flou qu'on va définir la cassure du grain. Et ensuite ce grain, quand on va mettre par exemple un mode de fusion comme lumière linéaire, et bien évidemment il va se tramer dans la photo. Évidemment là c'est beaucoup trop, on peut régler avec l'opacité, et on peut régler avec surtout un autre mode qui pourrait par exemple lumière crue, qui serait un peu moins fort, ou lumière tamisée pour qu'il soit vraiment pas fort. Et là en gros, vous allez pouvoir corriger, c'est-à-dire en gros rajouter du grain qui simule un peu un effet argentique, et qui est quand même un peu plus flatteur que le bruit. Et ce serait un moyen, à mon sens, d'arriver à essayer de sauver une photo qui, à mon avis, n'est déjà pas faite pour être imprimée en très grand format, mais si jamais vous êtes vraiment obligé, vous êtes obligé de faire un tirage d'une photo et qu'il n'y a pas d'autre choix, ça peut être une bonne méthode. Donc en gros, il faut jouer avec la quantité de bruit, jouer avec la quantité, avec le rayon ici, et ensuite, une fois qu'on a appliqué le réglage, donc on va en appliquer un peu plus fort parce que pour les besoins du tuto ici, quand ça va passer sur YouTube et sur tuto.com, j'ai besoin que vous y voyez un petit peu mieux. Donc je vais faire une cassure assez grosse et je vais appliquer, et ensuite je vais diminuer l'opacité. Et donc ici on a une taille 100%, mais si on zoome, vous voyez que le grain qui est présent ici est plus proche d'un grain d'argentique que d'un bruit très informatique, d'un bruit d'amplification de signal. Il faut faire la différence entre le bruit et le grain. Ça, une fois imprimé, ça va beaucoup mieux se mélanger avec le papier que le grain, que le bruit qui lui va vraiment donner quelque chose de très pointilleux, qui empêche de voir les détails, qui rend la lecture difficile. Donc pour les grands formats, si vraiment vous faites un sauvetage en haute mer, comme je dis, il y a moyen de créer du grain, vous le voyez ici, pour compenser le bruit et jouer avec le papier. Pour ceux qui sortent sur le net et qui ont besoin de grands formats aussi, vous voyez que déjà à taille écran ça va aller un peu mieux quand on va être en plein écran, et encore là vous avez l'interpolation du zoom qui fait qu'on n'apprécie pas bien le bruit, ça dépend aussi de quel zoom on regarde. Et si ça sort comme ça, c'est-à-dire dans une taille mobile ou flux Facebook, de toute façon, vous n'êtes pas concerné par le bruit. Donc voilà la méthode que je voulais vous montrer dans un tuto gratuit, parce que je reçois des tonnes de questions sur le bruit, sur comment enlever le bruit, comme s'il fallait qu'il n'y ait plus un seul micro-grain de bruit pour toutes les tailles possibles et inimaginables. Non, le bruit, ça se travaille et ça se réfléchit en fonction de la sortie et des compromis qu'on est prêt à faire. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de bouton qui dit « enlève-moi le bruit » sans que je perde de la netteté et du piqué. C'est obligé, si vous réduisez le bruit très fortement, vous perdez du piqué, ça va ensemble. Et malgré tous les plugins qui sortent, qui se revendiquent spécialistes de la réduction du bruit, meilleurs que celui inclus avec Camera Raw, etc., etc. Oui, il y a des logiciels qui sont un peu mieux que ce que propose par défaut Affinity ou même Adobe, mais il n'y en a aucun qui marche sur l'eau et qui fait des miracles. Donc on en revient toujours au compromis que vous êtes prêt à faire. Bref, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me les poser dans la description ou sur le salon d'entraide de tuto.com. Abonnez-vous à ma chaîne ou suivez-moi sur tuto.com pour voir plus de tutos gratuits sur Affinity Photo. Vous pouvez aussi me contacter sur ma page officielle facebook.com/julienponceuk. Vous allez voir un petit jingle juste après qui va vous afficher ça, et vous avez de toute façon toutes les infos dans la description, y compris pour télécharger le fichier source et vous entraîner chez vous si jamais vous regardez ça sur YouTube, ou alors de toute façon vous avez le bouton source de téléchargement sur tuto.com qui est là aussi pour vous permettre de vous entraîner et de voir ce que vous pourriez faire vous aussi sur cette photo. Si vous avez juste envie de débattre sur en gros comment on appréhende le bruit en photo numérique, j'attends votre avis avec impatience, c'est quand même un sujet qui est assez intéressant. Clairement les avis divergent parce que c'est très subjectif et évidemment tous les goûts et les couleurs sont dans la nature, donc on n'a pas fini d'en débattre et d'en parler, mais c'est quand même intéressant d'avoir votre opinion. Merci à tous et à bientôt pour un nouveau tuto sur Affinity Photo. Salut!